Le vainqueur avait mis 238 heures. La moyenne était de 24 km/h. Et aujourd'hui, le vainqueur eh bien, va mettre 85 heures pour 3450 km. C'est vrai que c'est plus du tout le même cyclisme. Aujourd'hui, nous sommes dans un cyclisme moderne avec des distances plus réduites que celles qu'il y avait à cette époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les cartes il ne faut pas le réparer. Il change de vélo. À l'époque, il avait bien suivi. À l'époque, il avait réparé son cadre. Oui, ça m'a assez impressionné. Les couleurs, il avait passé 2 heures chez le forgeron, 2 ou 3 heures pour réparer sa bouche et il était reparti après. C'était impressionnant. Les coureurs donc qui viennent de virer à l'étoile et qui sont en train de redescendre les Champs-Élysées. Voilà, et c'est Gerald Koscielek que nous retrouvons en tête. Regardez le peloton qui vole carrément avec la suite. À de nombreuses accélérations, Koscielek qui avait terminé deuxième sur les Champs-Élysées. Aujourd'hui, il est accompagné d'autres concurrents au milieu du peloton. Course prudente d'Alberto Contador qui est un autre à courir. On le voit, il apprend aux côtés de parce qu'il descend de l'équipe médicale. Que c'est là, c'est vrai que c'est la course de la